Cette année, ce n'est pas une année que tu échoueras. Dans quelques minutes, tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Et tu vas bénir le Seigneur. C'est un terme tellement exceptionnel. Alléluia. Quand on ne voit pas de nouvelles choses, on ne voit pas un changement en toi, Dieu se limite. Dieu est Dieu et il ne s'épuisera jamais à faire de grandes choses qui vont étonner la vie de plusieurs personnes dans ta vie. Amen. Et s'attacher à lui, c'est une grande bénédiction. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Amen. Tu vois, c'est moi. Je parle de ce mois de mars. Ce mois ne finira pas sans que tu aies témoigné Dieu. Amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Avant qu'on finisse ce mois, à partir de maintenant, tu témoigneras le nom de l'Éternel. Les chiffres 3 prophétiquement, c'est les chiffres de la résurrection. Tout ce qui est mort en toi sera ressuscité. Mais nous commençons. Nous commençons où aujourd'hui? Pour que les choses changent. Je voudrais commencer d'abord pour le premier principe. Par rapport au renouvellement de toutes choses. Nous commençons au commencement qui est Genèse chapitre 1. Nous allons lire et après nous allons nous asseoir. Nous sommes debout en lisant la parole de l'Éternel. Genèse chapitre 1, le verset 31. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut manipuler la Bible en la lisant correctement. Lis-moi cette partie. Ça te fera du bien et ça me fera du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Nous commençons par le premier principe. De renouvellement de toutes choses. D'où nous devons commencer pour attirer la faveur de Dieu et pour changer beaucoup de choses. Genèse 1, verset 31. Allez-y. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Lui-même fait l'évaluation. Regardez-moi. Dieu lui-même crée. Et nous sommes au 6e jour. C'est le jour où il a créé l'homme. C'est le jour où il a créé la créature. C'est le jour où il a créé l'homme et la femme. C'est le jour où il a donné le pouvoir à l'homme de pouvoir faire tout ce qu'il devait faire. Après le 5e jour, le 6e jour. Mais à la fin de tout ce que le Seigneur a fait, lui-même s'auto-évalue. Et Dieu a dit, tout ce que je fais est très bon. Très. Le superlatif absolu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Vous savez, nous sommes en 2024. Je voudrais que 2024 ne soit pas pour toi comme 2023. S'il y a des choses que tu n'as pas expérimentées en 2023, 2024, tu les expérimenteras au nom de Jésus. Nous ne venons pas servir un petit Dieu, nous venons servir un. On doit avoir des signes de Dieu dans ta vie. Ici, c'est Dieu lui-même. Il n'a pas créé pour créer, il avait un planning. Chaque jour, il avait un plan. Et à la fin de la création, Dieu s'est voilé pour dire, tout ce que j'ai fait, je n'ai pas fait quelque chose qui est de mauvais, mais tout ce que je fais est très bon. Cela nous met dans une pensée, dans votre Dieu, dans votre vie. À un certain moment, vous devez vous arrêter. Lorsque tu marches, tu as commencé cette année. À un certain moment, tu t'arrêtes quelque part. Tu te dis, j'avance ou je recule. L'évaluation comme principe de renouvellement de toutes choses, c'est d'abord la chose la plus importante.
Il y a des choses que toi-même, que tu dois sentir que ça ne marche pas. Il y a d'autres choses que tu diras, ça marche. L'esprit de révolution, du changement, vient dans notre vie lorsqu'on constate la part d'échec et la part de réussite. Tu n'es pas un produit jeté sur la terre. Tu n'es pas venu par là. Tu dois dévoiler pour dire que tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu n'a pas échoué, tu n'as pas droit à échouer. Parce que tu es l'image réelle de Dieu. La personne qui est l'image de Dieu, même si ça ne va pas, il doit croire que son futur sera plus meilleur que son présent. Cette année, aucun obstacle ne t'empêchera d'atteindre la gloire de l'Éternel. Je voulais te rassurer, même là où tu pleurais, les larmes vont te quitter. Il faut que les grandes choses commencent au début de cette année. Et chaque pas que tu franchiras, il faut que tu sentes que je ne suis pas seul, mais je suis avec l'Éternel. Si Dieu lui-même n'a pas échoué, mais toi tu as Dieu, tu échoueras. Pourquoi? Chaque chose que tu feras cette année s'appellera la réussite. Amen. Nous devons monter. Amen. Nous devons monter. Amen. Lorsque Jacques écrit à Caius, il lui dit non, mon bien-aimé, ton troisième Bible, il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Et il dit, sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Yeah. Dieu, c'est un Dieu de toutes les dimensions. Vous devez effacer la faiblesse dans votre esprit de croire et de comprendre qu'il y a des choses que toi tu dois lâcher. Le mille de tâtonnement ne peut pas marcher avec toi. Tu es une étoile, tu représentes Dieu. En toi, tu as des potentiels. Ce que tout le monde écoute, ce n'est pas ce que tu dois écouter. Le malheur que vivent plusieurs personnes, toi, tu ne peux pas le vivre. À chaque minute, ton esprit doit être renouvelable pour sentir que je suis appelé à atteindre les sommets, à aller loin, à marcher de gloire en gloire, du succès en succès. C'est pourquoi je lève ma main. L'ombre qui te couvrait à ne pas avancer, je ôte cela au nom de Jésus. Ce mois de mars, c'est le mois de tout commencement pour Dieu. Je n'ai pas entendu votre ami. Tu ne sais pas la personne qui est en toi. Tu ne sais pas la grâce qui est en toi. Lorsque tu fais l'évaluation, vous devez savoir quel est le domaine qui ne marche pas. C'est très important pour eux. Très important pour une servante. Très important pour un serviteur. Les gens que tu as envie, ils sont comme toi. Ceux qui ont des grandes réussites, ils sont comme toi. Mais quand l'esprit de révolution, parce que tout ce que nous voyons physiquement commence par la spiritualité. C'est ce qui est invisible qui devient visible. Tel que tu es là, tu as tout. Tu as le mariage, tu as les papiers, tu as les documents, tu as les ouvertures, tu as toutes choses. Mais pour atteindre cette étape, après ton évaluation, quelle est la priorité qui t'amènera à changer beaucoup de choses? C'est le niveau de la spiritualité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Voici servante, le verset 13-14.
Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mettons-nous debout pour honorer Dieu dans sa parole. Chapitre 13. Oui. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Moi, je vous demande ce soir que personne ne puisse perdre le courage. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. À cause des afflictions que j'endure pour vous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter. Parce que lui-même, il était l'objet des épreuves. Et il a compris la main de Dieu dans sa vie. Il dit, ne perdez pas courage. Je te dis aussi ce soir, ne perds pas courage. Regarde-moi, ne perds pas courage. Le Seigneur ne t'a pas encore abandonné. Quel que soit le mille, quelles que soient les épreuves, on ne peut pas parler de la gloire si les problèmes n'arrivent pas. La dimension des épreuves que tu as, la dimension des manquements, la dimension des rejets, c'est ce qui traduira votre gloire. Assis-toi. S'il n'y a pas de barrière, s'il n'y a pas de rejet, s'il n'y a pas de manquement, Dieu ne sera pas Dieu. Tu n'es pas obligé d'avoir les acclamations de tout le monde. Tu n'es pas obligé que tout le monde te laisse passer. Il y a des domaines qui ne t'appartiennent pas à toi, mais qui appartiennent à Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu feras les exploits. C'est Paul qui parle de son témoignage. Il dit aux Éphésiens, ne vous en faites pas. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Je vous recommande de ne pas perdre le courage. Parce que les épreuves que moi j'ai vécues, c'était une gloire dans le futur. Cette année, il faut que tu témoignes Dieu. Amen. Cette année, tu le témoigneras. Amen. Cette année, tu le témoigneras. Il sera avec toi. Quel que soit les 15 ans, les 10 ans de tout ce que tu as cherché. Aujourd'hui, tu seras comme Habakkuk. Amen. Habakkuk n'a pas bougé. Amen. Que les autres de se marient passent, que les autres aient des boulots passent, que les uns aient des papiers passent. Mais moi je m'appelle Habakkuk. Amen. J'attends ma prophétie. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous perdons étant que des chrétiens. La vie vite n'appartient pas à Dieu. Les choses qui viennent rapidement tombent aussi rapidement. Tu n'as pas comparé ta vie avec une autre personne. Dans chaque étape, dans chaque période dans ta vie, il y a des saisons que Dieu créera. Et cette saison-là, ça sera pour ton bonheur. Que ce soit des moments difficiles, bénis l'Éternel. C'est pour sa gloire. Est-ce que tu peux saluer ta voisine, ton voisin? Dis-lui, est-ce que tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? Qu'est-ce que tu as? Pose-lui la question, tu sais qu'est-ce que tu as? Toi que tu es là, tu es un bougamable et tu es aussi un bébé samable. Tu ne mourras pas maintenant. Tu ne mourras pas maintenant. Qu'on parle de toi, qu'on te critique. Il y a des gens qui seront comme les personnes, les barbares, qui ont entouré Paul. Pendant que le serpent a mordu, on l'a peut-être crié. Comment cet homme ici, comment il est devenu? Comment les serpents, la vipère peut de mourir. Mais à la fin, les mêmes personnes ont changé de langage. Regarde-moi, cette année, il y aura des gens qui vont changer de langage. Si tu es millionnaire, tu seras millionnaire. Personne ne t'empêchera à bloquer ta prophétie. La prophétie de l'Éternel finira par s'accomplir dans ta vie. Celui qui me donne un bon amen, je vois les choses marcher dans sa vie. Ta prophétie s'accomplit. Aujourd'hui tu es habillé, demain tu ne seras pas habillé. Aujourd'hui tu es
es célibataire, demain tu ne seras pas célibataire. Tu cherches des papiers, mais on t'appellera librement et calmement pour te donner 10 ans. 10 ans, après 5 ans, tu as la nationalité. Donne-moi un bon amen, parce que les choses que je parle, ça commencera à s'accomplir. Et ça commence le mois de mars. Il y a des surprises qui t'attendent. Je dis il y a des surprises. Dieu va te faire quitter de la chambre de pleurs. Il va te faire entrer dans la chambre de la joie. Où tu vas jubiler, tu vas acclamer, tu vas danser, tu vas créer des chansons que tu n'as jamais acclamées. Donne-moi un très bon amen qui peut me faire du bon. Je sens quelque chose qui va se passer dans votre vie. Amen. Je le sens. Il est le Dieu du renouvellement de toutes choses. Aujourd'hui tu es en bas, demain tu es en haut. Aujourd'hui il t'entraîne dans une dimension que tu ne peux pas t'entraîner. Regarde. N'ayez pas peur de tout ce que tu as fait. Regarde-moi. Tu as sauvé les gens, tu as fait beaucoup de bien. N'ayez pas peur. Nzambe, il va t'amener là où il veut t'amener. Que la main de Dieu t'accompagne. Quand on connaît Dieu, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Je ne vous prêche pas un petit Dieu. Votre père que vous voyez là, il a vécu dans des milliers de millions. Aujourd'hui, peut-être qu'il peut dire à quelqu'un, donne-moi 500 euros, 300 euros. La personne commence à voter. Mais il est le Dieu qui a travaillé et qui continue à travailler. Amen. Vous savez, ce qui a poussé David à aller vers Goliath, c'est parce qu'il avait déjà tué les lions et l'ours. Faites attention à la personne qui a gagné la victoire dans les cache-toits. Tu peux commencer à les regarder, mais celui-là, il n'a rien. Mais lui, il a des dimensions de potentiel que tu ne peux pas comprendre. Quand David tuait l'ours et les lions, Eliab n'était pas là. Shaman n'était pas là. Ni sa mère, ni son père. Mais le jour où il a pris les défis à faire tomber Goliath, il n'avait pas besoin de qui que ce soit. Dans votre marche, d'abord c'est ta relation toi-même personnelle avec Dieu. Je dis ta relation. Dieu sait d'où il t'a pris. Il sait d'où il t'amène. Ne mélange pas. Ton appel ne doit pas être collectif. Il faut que ton appel soit individuel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Il ne nuit pas engendrer des choses. Les matins, les gens t'acclament. Ça, c'est la dimension de Dieu. La dimension de Dieu. Il est le Dieu des surprises. Et qui fait toutes choses au temps favorable. C'est pourquoi je crois au renouvellement de toutes choses. C'est un Dieu qui a la mathématique, qui n'est pas la mathématique des hommes. Est-ce que tu peux croire que cette année t'appartient? Amen. Bouge un peu ces gens. Amen. Il te donne la possession de cette année. C'est pour toi. Tu es en Europe. Aux amis qui y a, tu es en Europe ici. Tout ce qui est dans cette terre t'appartient. Il dit là où vous foulerez les plantes de tes pieds. C'est-à-dire il y a des endroits qui arriveront. Toi tu seras remarquable. On peut refuser le passage à tout le monde. Sauf toi. Parce que toi tu n'es pas comme les autres. Donc la marque de la distinction doit marcher avec toi. Et cela s'accomplira. Donne-moi un très bon amen. Mais lorsqu'il est dit, ne perdez pas courage. Parce que lui-même savait qu'il a gagné des combats. Vous savez, un homme puissant qui a la haute spiritualité, il gagne les combats
invisible comme visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Regarde, lève ta main. Que Dieu puisse te revêtir cette année. Amen. Et tu gagneras tous les combats visibles comme visibles. Les combats invisibles comme les combats visibles. Tu les gagneras au nom de Jésus. Vous allez voir les 2 jours de la croisade. Comment Dieu va libérer même certaines personnes de l'emprise. Il n'est pas un petit Dieu. Il est un grand Dieu. Amen. Voici ce que Dieu continue à confesser par cet homme de Dieu. Et toutes ces choses que tu auras à faire, elles sont votre gloire. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Les épreuves m'amèneront à la gloire. Dites un peu, les épreuves m'amèneront à la gloire. Dites un peu, les épreuves m'amèneront à changer de carré. Mais quelle est la base qui te fera ça? Le verset 14. Le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il nous montre les secrets de tous les combats que tu peux connaître. Que ton regard soit fixé vers l'éternel. Quand vous regardez nos pieds ici, si on me dit, maman, venez m'enlever jusque là, vous allez voir les noirs. Les noirs. Ne soyez pas charnels. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, tout est charnel. Les combats, on les gagne dans l'invisible. Quand vous avez la dimension de la prière, celui qu'on appelle l'homme intérieur, il est très puissant. Les combats deviennent des petits combats. Regarde-moi. Ça, c'est un élément que vous devez comprendre. Il dit, moi là, pour vivre la gloire, la seule chose, c'est de fléchir mes genoux devant le Père. C'est-à-dire, tu n'as pas d'audience quand tu parles avec celui qui est au ciel, avec celui qui t'a créé. Il dit, le Père de notre Jésus-Christ. Des fois, nous avons beaucoup de problèmes, mais nous prions moins. Nous prions moins. Vous savez, dans ce pays, il y a l'inflammation, il y a des lois établies, il y a des réclamations. Quand la dimension de la prière elle est trop petite, tu ne vivras pas de grandes victoires. Je bénis le Seigneur. Connaissant votre papa, il est un homme de prière. Quand il te dit, viens on prie, ne fouillez pas. Ne fouillez pas. Il y a d'autres choses que tu ne gagneras pas par tes efforts personnels. Il y a d'autres combats que tu ne gagneras pas par ton intelligence. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une femme qui avait toutes les tendresses de son mari, qui s'appelle Anne? Moi, on a connu que je cherchais l'enfant. Mais cet enfant, ce n'est pas par rapport de rapport sexuel. Parce que le mari lui donnait tout. Tout ce que la femme avait besoin. Le mari lui donnait. Mais l'enfant ne venait pas. Et il a compris. Et le sentiment. Et l'église. Il dit, je dois donner la priorité à l'église. Ce sont des choses que les gens comprennent. Pendant qu'elle s'est attachée au temple priant, un jour le sacrificateur est venu la voir. C'est comme une femme qui était ivre. Donc elle
il priait, le réponse ne venait pas. Mais il a changé de données. Il dit, je veux faire rêver à Dieu. Je veux poser ma sémence. Nous allons tous échanger avec Dieu dans ce que je fais. S'il me donne un enfant mâle, un garçon, ce garçon-là le servira. C'est pourquoi les dieux que nous servons, c'est un Dieu d'intérêt. Ce n'est pas qu'il manque de te bénir, non. Quand il va te bénir, tu ne feras pas avec ça. Parce que nous, comme étant servantes et serviteurs, nous venons à l'église, non seulement comme les simples maris, mais nous sommes là comme les véritables disciples, des servantes et des serviteurs. Même si Dieu te donne un enfant, c'est l'enfant pour servir Dieu. Je bénis la maman qui est venue avec ses enfants à l'église. Que Dieu la bénisse. Même si Dieu te donne la beauté, cette beauté-là, c'est pour la gloire de l'Éternel. Dieu t'élève, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu n'a pas la place, cette année, ce n'est pas une année, tu vas marcher comme toutes les autres années. C'est l'année d'évolution, d'évaluation, pour comprendre quelle est la place réelle, sincère, et la place profonde que je donne à Dieu. Mais ce jour-là, comme c'était de la blague, oh, la réponse était là, dans la bouche de l'homme de Dieu. Il lui dit quoi? Tu es ivre. Il voulait menacer la femme. Mais la femme dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu. C'est à cause de l'enfant que je pleure. Je sors de là. La prière a certaines dimensions. Amen. Tu vois comment tu dors. Le téléphone est devenu ton esclave. Amen. Tu sais que quelqu'un peut être devant Facebook, TikTok, ou encore WhatsApp, pendant 2 heures du temps. 2 heures. Sincèrement 2 heures. Quand il est fatigué, il lâche le téléphone. Il fait la prière de l'homme aussi. Seigneur, merci, tu me connais. Dans tout ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu as fait? Les chansons, les débats, la musique, ça t'édifie à quoi? C'est pourquoi dans ce chapitre, Dieu a besoin de renouvellement de l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est plus fort, il va influencer le physique. Il y aura des endroits que tu arriveras, on ne forcera pas. On te laissera passer. Laissez-lui passer. Prends cette conscience de cette dimension spirituelle. Ça va te changer beaucoup de choses. Même toi qui me suis en direct, regardez comment tu as perdu ton premier amour de la prière. Tu ne pries pas comme tu priais hier. C'est que j'ai contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Cet amour-là de servir Dieu. Regardez, à un certain moment, si Dieu prend la première place, servante et serviteur, il y aura des choses que toi tu ne chercheras pas. Il y aura des bénédictions qui te chercheront. C'est pourquoi la Bible parle d'abord du royaume. Nous avons la grande croisade. Cette croisade-là va réussir avec ta prière. Ta prière peut commander des choses et les choses s'exécuteront. Cette église peut être plus grande à cause de tes actes. C'est parce que tu fais des choses d'une manière égoïste, toi-même. Mon Père pour moi-même. La prière pour moi-même. Les enfants pour moi-même. Mon argent c'est pour moi-même. Donc toi pour moi-même. Mais quand tu commences à voir l'intérêt de Dieu, des fois tu es au salon avec tes amis, dans ton portable, tu as les noms de combien de personnes avec qui vous vous parlez tous les jours. Est-ce que tu as déjà eu ce temps-là de l'inviter? Tu viens. Et quand
quand tu cernais de cette manière-là, tu sais combien de bénéfices que tu auras. Tu dois sortir du sommeil. Tu dois marcher avec des défis. En toi, il y a de potentiel des choses que toi tu ne comprends pas. Soyez bénis. Amen. La plupart des gens qui ont eu la haute spiritualité, qui ont grandi, qui ont donné la place à Dieu dans le domaine de la prière, ils n'ont pas forcé des choses. Amen. Ils n'ont pas forcé des choses. Regardez tous les spirituels dans la Bible. Ils n'ont rien forcé. Goliath est tombé simplement parce que David savait qu'il était revêtu de quoi? De la grâce exceptionnelle. Mais toi, tu peux fouler même les rats qui passent. Les hamburgers te menacent. Quand tu dors, tu dors. Mais tu as combien de problèmes? Tu as combien de problèmes? Si nous commençons à parler ici, chacun dévoile ce qu'il a. On peut quitter même à minuit. Mais quel est le temps que tu prends pour le Seigneur? Dis à ton voisin, prie. Salut. Dis-lui, tu as besoin de la prière. Dis-lui, tu vois ce que tu cherches. Ce que tu cherches. Donc, ton miracle n'est qu'à un petit pas. C'est la prière. Et quand tu es dans cette dimension-là, ça va te changer beaucoup de grâces. C'est pourquoi à l'église, toutes les grâces doivent travailler. Amen. Toutes les grâces. J'aimais mon ami, il chantait, après il est allé jouer. Il est où? Au niveau de la batterie. Il est battu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Moi-même, j'ai encadré les musiciens, je les encadre, je les connais comment ils sont. On a besoin que chaque grâce travaille. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un pour le secouer? Il y a des choses en toi. 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 Il faut tout ce que tu as. Ça doit parler, ça doit bouger. Et si ça bouge, on vivra la grande gloire. Amen. Une personne qui est appelée à prier, prie. Si tu es appelé à donner, donne. Ne regarde pas une autre personne. Parce que là où Dieu vous voit, si ce n'est que dans ce domaine-là. Lisez Jean chapitre 11, le verset 21, et vous lisez aussi le verset 32. Des textes pareils. Jean chapitre 11. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu. Regarde-moi, je voulais te dire quelque chose. Maman, si toi, on est déjà en pleine parole. La maman qui s'élève là derrière. Asseyez-vous, regarde-moi. Est-ce que toi sais, tu sais qu'il y a plus de responsabilités que Dieu t'a donné? Tu sais ça? Regarde-moi, je te parle comme un père. Cette année sera une année de grande récompense pour toi. Regarde, tu ne forceras rien. Lorsqu'on arrivera au mois de juin, avant qu'on atteigne la deuxième phase de l'année, Dieu aura accompli tous les désirs de votre cœur. Parce que Dieu voit comment tu travailles pour lui. Tu peux me saluer. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Tu es une femme attente, puissante et une étoile. Une grande étoile. Pendant que je te salue là, j'enterre tous tes échecs du passé au nom puissant de Jésus. J'enterre tous les coups que tu as commis dans le passé au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu de renouvellement de toutes choses.
que les bonnes choses soient attachées à toi et que tu vives des choses que tu n'as jamais vécues. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très très fort?